Merci. Très bien. Ok, donc vous reconnaissez la chanson. Ok. Mon seul appui, on n'est souvent pas très parole, quoi. Ok. Mimi le do si la do. Ok. Voilà, c'est notre langage à nous, ça. Donc, je veux une petite présentation. Mimi le do si la. Bon, je prends la séquence mélodique. Mimi le do. Comment tu as fonctionné? Tu m'expliques? La marche chromatique et la CAG a des règles qu'on a étudiées. Et donc, pour harmoniser la séquence Mi, Ré, Do, j'ai utilisé, ça fait une descente chromatique à partir du 4e degré augmenté. C'est quel rapport ou c'est quelle coordonnée? C'est quel rapport de transition ou c'est quelle coordonnée de transition? C'est la coordonnée 4 dièse 4, 3. Ok. 4 dièse 3. Oui. Alors tu descendais? Oui. Ok, d'accord. D'accord. Ok. Donc, la coordonnée 4 dièse. Comment est-ce que la coordonnée se présente normalement et quelles sont les modifications qui se sont opérées? Normalement, ça fait... Ça fait? Ok. Bon, présente-moi la marche CRG à la base. Tu choisis la tonalité? Pas dièse toujours. Ok. Tu reprends, mais posément. Il y a un degré qui est omis là. Ouais, tu reprends. On reprend. Je reprends. Ça c'était L'aller. le retour.
toi-même, tu vois que tu as quelques oublis, quelques ratés. Bien sûr. Voilà, donc c'est trop délicat pour être négligé. Ça se révise constamment. Ok? C'est pas parce qu'on s'est dit la bagnole qu'on va oublier qu'on dit la voiture. Le langage standard, il faut toujours le réviser. Très bien. Voilà, donc tu expliquais. C'était une coordonnée ou... C'était le rapport 4 dièse 4. Voilà, si tu es dans la descente, tu dois me parler de bémol et non de dièse. La coordonnée est descendante? Oui, c'est descendant. Ok. 5 bémol, Oui. 4. Oui. Et ensuite, toujours dans la descente, Oui. 3 bémol 2. Ok. Sur la séquence mi, mi, ré, do. Ok. Ce qui fait? Ok. 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 Ce qui fait 2 rapports de transition en fait. Oui. Voilà. Ok. La suite. Qu'est-ce qui s'est passé là? Là aussi, c'est une descente à partir de... C'est toi qui as choisi d'utiliser un élément descendant. Oui. Voilà, donc c'est là, c'est celui qui harmonise qui... Il y a plein de moyens pour harmoniser une seule mélodie. C'est celui qui harmonise qui opère les choix en fonction de sa façon de sentir les choses et de ce qu'il veut avoir comme finalité. Ouais. Donc ça fait toujours chromatisme descendant à partir de 6 bémol. Moi, je veux connaître quel est le rapport, quelle est la coordonnée. On sait déjà que c'est du chromatisme. C'est le rapport 6 bémol 5. Ok, voilà. Ok. Et ensuite, j'ai utilisé la coordonnée 4, Oui. 4 dièse 5. Ok, parfait. La suite de la chanson. La séquence do, si, la, do, la, so. Ok, super. Ok, donc rejoue-nous tout jusque là. Ok, très bien. La suite. Là, Ok. c'est la coordonnée. C'est toujours c'est une coordonnée, un rapport, une coordonnée. 6, 5 dièse, 6. Et après 6 bémol, 5. Ok. Ouais, là tu me présentes 2 rapports. Il n'y a pas de coordonnées dedans. 2 rapports, oui. Ouais. 5 dièse, Ouais. 6 Uh-huh. et 6 bémol, 5. Ok. Ok. Très bien. Ok. Ça, c'est complètement la coordonnée 5 bémol, 4, 3. Ok. Parfait. Très bien. Ok. Donc, on rajoute tout jusqu'à ce niveau. Ok, super. Ok. Donc, pour faire court, tu nous rajoutes tout le morceau. Voilà. Donc, cette session de questionnement, c'est pour montrer que c'est un mécanisme. Ok? C'est un mécanisme qui lui a été enseigné. Ce qu'il joue, je ne peux pas le jouer. En fait, c'est là le mystère. Ce qu'il est en train de jouer, pour que je le joue exactement, il va m'écrire son résultat, je vais m'asseoir et l'étudier avant de pouvoir le jouer. C'est-à-dire que c'est pas qu'on les fait asseoir pour dire voici, au lieu de le jouer comme tous les jours, tu peux faire comme ceci. Non, c'est pas YouTube. C'est un mécanisme
on enseigne le mécanisme à l'étudiant, il comprend, il peut laisser toute cette harmonisation qu'il joue et en produire 50 autres avec le même chapitre. Et moi, je peux produire la mienne, et lui aussi ne peut pas se lever d'un coup pour la jouer. Vous comprenez? Donc, c'est un mécanisme. Dès qu'il comprend le mécanisme servi, il peut en faire ce qu'il veut, il peut produire 50 harmonisations et plus sur une seule chanson. Il peut te présenter une douzaine d'harmonisations sur ta chanson, tu ne sauras pas laquelle choisir. Vous voyez un peu? Donc, nous allons au mécanisme lui-même pour que l'étudiant devienne indépendant et bonne fois pour toutes. OK? Donc, je vais faire un peu court, je ne vais pas plus poser trop de questions. Et il va nous jouer le morceau encore une dernière fois et puis on va continuer. Très bien, très bien. Bravo, 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 bravo. Très bien. Voilà, le prochain, c'est quoi? Marie Tendresse. Ok, là c'est une chanson classique catholique qu'il a réharmonisée. Très bien, allons-y. En mi bémol. Mi bémol. Je le veux dans un registre un peu plus aigu. Ah oui, le prochain, c'est lequel? C'est Talaba Fiore. Ah, ok. Talaba Fiore, nanana. Tout le monde connaît, n'est-ce pas? En mi. Ah, En mi. en mi, ok.
Très bien. Ok. Ok, donc il vient de jouer un truc que vous ne reconnaissez pas à la mélodie, peut-être pas à l'harmonie. Ok. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est capable de l'expliquer en détail. Ok. C'est pas comme quand on vous dit qu'est-ce que vous jouez, et tu dis bon c'est pas tout l'expliquer, c'est le feeling. C'est pas ça. Il n'y a pas cette affaire de feeling. C'est une affaire de connaissance. Très bien, le suivant. Seigneur, tu sais. Seigneur, tu sais. Le fond de mon cœur. C'est bien ça? Oui. Très bien. En sol. En sol. Bravo. Très bien, la suite. La suite, sans tarder. C'est quel morceau? Le son? Le piano. Oh, le piano, ok. À Golgotha. Ok. Tonalité? En do dièse. Do dièse. Donc, la chanson dit, c'est là que mes fardeaux sont tombés. Si tes fardeaux sont vraiment tombés, tu dois bien le dire. Quand tu le dis avec des ratés, tes fardeaux sont encore là. Et bien en forme en plus.
Très bien. La suite? La création d'atmosphère. Ah ouais, tu as fini avec la CAG? Oui. Très bien. Ok. La phase suivante. La phase suivante, c'est quoi? Le frère Alain disait tout à l'heure que quand ça ne va pas, quand ça commence à jouer trop fort, lui, comme on ne paye pas avant de sortir, lui, il rentre chez lui. Bon, il n'est pas le seul non plus. Hein. Je suis son frère en la matière. Moi, je me renseigne même d'abord avant d'y aller. La création d'atmosphère, qu'est-ce que nous appelons cela? C'est quand quelqu'un est en train d'enseigner, en train de prêcher, ok? Même dans une communication, quelqu'un enseigne, et tu es censé jouer des trucs en fond. Ok? Souvent, on est très pauvre pour tenir pendant longtemps. Ok? Vous voyez peut-être un pianiste qui prend une chanson, qui commence à jouer. Et qu'est-ce qui se passe? Pour que les gens fassent attention à ce qu'on enseigne, et ils commencent à chanter cette chanson dans leur esprit. Ok? On ne devait pas jouer une chanson dans ce genre de moment. Si tu as un langage harmonique, tu parles ton langage harmonique, mais tu ne joues pas une chanson. Parce que ça peut détourner l'attention des gens. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Généralement, après 2 minutes, bon, le gars n'a plus d'argument. Ça tourne en rond, do, fa, la mineur, ré mineur. Ça tourne en rond, et puis bon, il fait son malin. Il y a son WhatsApp à côté, et puis il vérifie de temps en temps. Et puis bon. Bref, ça va pas. Ok? Et quand un chanteur doit chanter aussi, tu dois pouvoir créer l'atmosphère pour que le gars se retrouve, voilà, avant pour démarrer sa prestation, son ministère, quoi. Très bien. Donc, on va lui donner, voilà, quelques minutes pour créer, voilà, faire ce qu'on appelle la création d'atmosphère. Le son? Le string. Voilà, c'est le nappe. C'est bon?
entier. 4 au total. 4, voilà. 4, ok. Donc chacun représente tout un cours. Très bien. Voilà, il a dû résumer pour qu'on ne perde pas du temps. Et alors, maintenant que c'est fait, on va aller dans la présentation de quelques harmonisations classiques. Ok? Là, ce n'est pas codé, c'est de l'harmonisation purement classique selon le gospel. Ok? Très bien. C'est bon? Josué? Josué, le synthé. Donc, en fait, qu'est-ce que nous appelons l'harmonisation classique? Il y a un phénomène qui se passe aujourd'hui. Le musicien ne sait plus quelle est l'harmonisation pure gospel et quand est-ce que le gospel appelle des notions de jazz pour fonctionner. Ok? Il y a d'abord une harmonie naturelle du gospel, ok, qui fait parfois appel à du blues et à du jazz. Ok? Donc, généralement, on ne sait plus faire la part des choses. Et quelqu'un qui veut chanter dans un esprit pur gospel, il faut commencer à mettre des accords de jazz, à mettre des trucs, et ça devient juste de la musique. Ok? Le côté spirituel, l'autre côté mystérieux de la chose disparaît. Ok? Donc, il y a l'harmonisation. Ce qu'il va jouer tout à l'heure va vous mettre dans un esprit différent de tout ce que vous avez écouté jusque-là. Le morceau, c'est le premier. Quel ami fidèle. Quel ami? Tonalité? Do dièse. Do dièse. Ok.
bien, la suite. Je prends ce morceau. Je fais la tonalité. La tonalité, c'est quoi? C'est en là. Ouais. Là. Tout. Ah, jamais tu seras. Très bien, on passe. Très bien. On avance. Il en reste le dernier. Ok, vas-y. C'est bon? Oh, comme l'être adoré.
Voilà. Bravo. Très bien, bravo. Faut revenir sur un son de piano électrique. Ok, donc on va parler de marche principale. Ok, très bien. Je vais aller directement au niveau supérieur. Les voicings. Ok. Combien de fois tu peux harmoniser la note Do, elle seule? Combien de possibilités tu as pour harmoniser la note Do à partir des voicings? Vite, vite. 7. 7. La note Ré. 7. La note Mi. 7 aussi. Fa. 7. Sol. 7. La. 7. Si. 7. Le tout fait. Ça fait 49. Donc tu as 49 voicings que tu as mémorisés pour pouvoir harmoniser les 7 notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si. Je veux les 7 harmonisations de la note Do. Joue-moi la note. Selon toi, ta tonalité. Tu choisis la tonalité, quoi. Mi. Tu choisis n'importe quelle tonalité. Tu viens de jouer où? Mi bémol. On descend mi bémol. Ok, les 7 possibilités d'harmoniser Do rapidement. Vite. Ok, vous avez entendu Do en mélodie chaque fois. Tu reprends. Non, je ne veux pas d'arpège. Oui, oui, oui. Une dernière fois. Je veux les 7 harmonisations de la note Ré à présent. Encore une fois. Mi. Alors le Mi c'est pas bien présenté. Tu me reprends ça. Une dernière fois, sans arpège. Yeah. Fa. Sol. Encore Sol. La.
veux pas d'apège. Non. Ouais. Octave supérieur. Octave. Ouais. Ok. Ok. Très bien. Très bien. Je veux la gamme majeure. Je veux la gamme majeure en mélodie. Je veux entendre la mélodie. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, la, si, la, sol, fa, mi, le, do. À partir des voicings. Je veux une bonne présentation. Appuie-moi bien la note. Je ne veux pas de sensibilité. Il y a un problème. On le prend. Posez-moi, posez-moi. Oui, c'est le premier mode des voicings en fait. Oui. Je parle du premier mode des voicings. Ah, ok, Les voicings, le premier mode en fait. Ouais. Et voilà. 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 Vous avez entendu? Dans temps normal en tant que pianiste, quand tu dois entraîner des chanteurs pour chanter do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, tu ne montes pas sur le piano vers do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Tu joues de l'harmonie. Ok? Proprement dit. Parce qu'au moment où il est en train de chanter, ce qu'il écoute est en train de l'influencer. Vous voyez un peu? Voilà. Il faut avoir un langage bien assis. Pendant que tu accompagnes des chanteurs à s'entraîner, tu les fais chanter do, ré, mi, fa, sol. Ce que tu es en train de jouer, au moment où tu les accompagnes, fait partie du travail qu'ils sont en train de faire. Ça les influence. C'est très important. Le deuxième mot de la gamme majeure. Ré, mi, fa, sol. On reprend. Voici nous. Très bien. Donc ça c'est une possibilité. On peut le faire de 7 autres manières. 7? Non. Beaucoup plus. Je ne suis pas très mathématicien. De toute façon, le principe ici, c'est que à la main gauche, la basse fait toujours do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. On va faire ce qu'il vient de jouer. Ok? Mais en mélodie, on entend ré, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, do, si, la, sol, fa, mi, ré. Vous voyez? Mais à la base, c'est toujours do, ré, mi, fa, sol. On reprend. Reprend. Oui? Oui? Très bien. Le troisième mode qui revient à la marche, elle-même, vas-y. Voilà. On reprend. Allez, retour. Fa, résolution. Et c'est passé. Voilà. Attention à ça. On reprend. Très bien, très bien, très bien, très bien. Très bien. Quatrième mode. Vous avez entendu? Encore une fois. Très bien, cinquième. Bravo. Vous entendez ça là, c'est do, ré, mi, fa, sol. Do,
parfait. Mets-moi le Sphinx, voilà, et ouvre légèrement pour mélanger, quoi. Très bien, c'est bon, c'est bon? Vite, vite, vite. Vite, vite. 6e mode. Yeah. Encore. Le 7e et le dernier. Un peu plus fort. Encore une dernière fois. Très bien, bravo. Très bien, merci bien. Voilà, donc c'est ce que nous appelons les 49 voicings de la marche principale. C'est elle qui est un peu présentée dans la deuxième colonne de ce tableau. Très bien. On passe, ok? Mais il y a ce qu'on appelle les mineurs non fondamentaux, ok? Généralement, nous connaissons 3 accords mineurs, le 2e, le 3e et le 6e. Ok? Mais il y a 12 accords mineurs. C'est parce que le 2, le 3 et le 6 sont les fondamentaux. Ok? Mais il y a les non fondamentaux. Ok? Que nous exploitons. C'est quoi? Les mineurs non fondamentaux, les 9 éléments. Ok? Présente-nous les 9 éléments. Mais tu nous fais entendre ta tonalité rapidement. Ok, c'est bien. C'est bon? C'est le dernier élément. Ok, très bien. Bon, ok. Si nous voulons tout expliquer, on ne va pas quitter. Donc, je vais être bref. Tu as fait... Tu as fait un travail à partir d'une chanson, ok, pour mettre en application les 9 mineurs non fondamentaux. Oui, on t'écoute. Excellent, étonnant. Excellent, étonnant, voilà. Ok, très bien. Donc, présente.
présente-moi cette zone-là seulement, et on va passer. Le premier élément. Ok, très bien. Ok, je suis en train de découvrir le travail là, comme vous, hein. Je n'avais pas écouté ça. Donc, c'est bien inséré, ok. Voilà, mais la présentation pratique, ça demande encore du tournage. Peut-être que tu avais trop de gombo et que tu n'as pas tourné comme ça se doit. Ok. Bon, c'est loin d'être un travail. C'est pas un travail qu'on fait à la va-vite, quoi. Tu harmonises, mais après, pour maîtriser ce que toi-même tu as harmonisé, c'est encore un autre travail. Ok? Donc, c'est pas pour les non-persévérants, c'est pour les vrais garçons, quoi. Très bien, félicitations. Ok? Très bien. Je veux un son de piano uniquement. Il faut fermer le clavier qui est derrière. Piano, c'est bon? Josué? Nous voulons du piano. Le premier, il faut le grand piano. Rapidement. C'est lent. Ok, on va parler de relation de cartes rapidement. Tout le monde entend parler de cycle de cartes, mais très peu savent tout ce que ça contient, tout ce qu'on fait effectivement avec. Ok? Propose-moi une séquence mélodique à 2 notes. Séquence binaire. Hein? Oh ouais. Propose-moi une séquence mélodique. Si, do. Si, do. Très bien. Si, do. Ok? Nous allons parler relation de cartes et extension d'accords. Si, do. Ok. Le rapport de cartes qui part du 5 au 1. Sol, do. Ok? Pour harmoniser la séquence si, do, ça donne quoi? Vite. Je veux des accords. Voilà, là, moi je veux qu'on vienne complètement en bas. C'est déjà trop loin pour moi. Sol. Oui, les accords. Ouais, ça fait quoi? Sol et do. Sol, septième majeur. Non, je veux du basique. Sol. Do. Voilà, aucune contrainte. Sol et do, n'est-ce pas? Oui. Si, do. Très bien. Maintenant, je veux que tu m'harmonises la même mélodie à partir du rapport 2, 5. Tu fais les extensions parce que la mélodie l'a demandé. Tu n'ajoutes rien d'autre. Oui? Le rapport 2-5 se présente comment à la base? Vite. Au niveau de la marche. Pas de marche. Je veux juste le rapport 2-5. De façon basique, ça fait quoi? Ré majeur et sol majeur. Oui. Ok. Et nous visons d'harmoniser la séquence mélodie si-do. Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je joue un ré, 13e ajouté. 13e ajouté? Oui. Ok, explique. Pourquoi 13e ajouté? La 13e qui a été ajoutée représente la mélodie si. Ok. Donc j'harmonise la note si par... Ok. Donc le 13e degré, ok. Et le do représente le 11e degré ou la carte de l'accord de sol. Le 11e degré, d'accord. Ce qui donne? Ok, d'accord. Si, do. Ok. Voilà. Ok, c'est bon. Au niveau de la relation 3-6, ça donne quoi? Au niveau de la relation 3-6, okay. La relation elle-même permet déjà d'harmoniser les deux. Ok. D'accord. Très bien. Je vais faire court. La relation si bémol à 4. Oui. Ça donne quoi? Le si représente la 9e bémol de si oui. bémol. Oui. Donc je jouerai un accord de si bémol, 7e majeur, 9 bémol.
un Fa 9. Ce qui fait. Ok, d'accord. Ok, parfait, parfait. Au niveau de la relation de 6-2, ça y a trop simple. Ok, dernière relation, ok. Relation 7-3. Le Si représente la tonique de l'accord. Ouais. Mais le Do représente la sixième et le 6e degré bémol du Mi. Ou 13e bémol. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Les 7 marches à cycle diatonique. Ouais, quelle marche? La première. Ok, vas-y, vas-y, vite. 3-6. Registre supérieur. Plus posément, plus posément, plus posément. Ok, deuxième marche, deuxième marche. Vous allez entendre Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do tout le temps. C'est ce qui est derrière qui est différent, oui. Ouais. Une autre marche. Fa, Si bémol. De 4, 7 bémol au 4. Allez, vite. Posément maintenant. Ok. Oui, suivant. 7-3. Ok. Très bien, là ça me sonne vraiment un peu bizarre aux oreilles non initiées. Là, nous sommes dans ce qu'on appelle la relation de 4, mais d'une façon beaucoup plus approfondie. Après ce cours, toutes les histoires de 2, 5, 1, résolution 7, 3, 6, c'est réglé définitivement. Lui n'a pas de 2, 5, 1 à apprendre de qui que ce soit. Il peut construire 300 000 2, 5, 1 s'il veut. Ok? Donc les histoires de 2, 5, 1, harmonisation jazz, résolution, 7, 3, 6, accord du 13e, 11e, accord, extension, on finit avec ça, à ce niveau-là. Ok? On n'utilise pas YouTube, n'est-ce pas? Donc, c'est Dieu qui a voulu mettre tout ça à notre disposition. Ok? Maintenant, celui qui veut l'apprendre, c'est lui qui décide. Ok? Et c'est pas pour. C'est pour les vrais garçons. Applaudissez pour lui encore. Très bien, donc voilà, il y a beaucoup d'autres travaux, mais nous allons faire court et rester juste à ce niveau, ok? Est-ce qu'il y a quelque chose dans les travaux principaux que je n'ai pas demandé? Dans les travaux principaux? Oui. Est-ce qu'il y a un chapitre que je n'ai pas abordé? Non. Ok, parfait. On a parlé de chromatique, on a parlé d'image principale. On vous a parlé de 49 voicings tout à l'heure. Ok? Nous avons 49 fois 3 voicings, ça fait 147. Ok? Les autres, c'est encore un autre travail. Quand tu finis les 147 voicings, tu peux faire de la musique pour Hollywood. Ah ouais?
tu peux faire de la musique cinématographique, même pour Hollywood. Ok? Donc, il peut se défendre n'importe où, même aux États-Unis. Il n'y a rien à dire. Très bien, je vais laisser le micro au maître de cérémonie. Merci beaucoup.